Bonjour à tous et bienvenue sur le vlog numéro 4 de l'UPRAP. Donc ce soir, comme vous pouvez vous en apercevoir, nous ne sommes que deux. Malheureusement, Hubert n'est pas là. Il est pris pour obligation personnelle et il y a pas mal de changements, en tout cas pour lui, bénéfiques. Mais bien entendu, il s'excuse de ne pas être là. Et vous le retrouverez bien entendu avec nous prochainement dans les futures enquêtes de l'UPRAP. Donc ce soir, on va évoquer en fait les deux dernières enquêtes diffusées, donc qui ont été les larmes de Notre-Dame, une enquête très particulière, un petit peu sur un lieu inédit en plein cœur de la Sologne, et aussi l'Hôtel National 7, qui nous avait été gentiment proposé par des amis qui nous ont fait découvrir ce lieu et dont vous avez pu découvrir de très belles images. Donc les larmes de Notre-Dame, cette petite chapelle perdue au milieu de la Sologne, a l'histoire particulière, comme toujours. On est vraiment à chaque fois surpris quand on commence à creuser sur l'histoire des lieux là où on enquête, sur des phénomènes comme ça historiques très particuliers. Voilà, cette petite Vierge à l'enfant sauvée de la Révolution, cachée et reconstruite en plein cœur de la forêt. C'est ça. Qui au jour d'aujourd'hui, effectivement, est un lieu de pèlerinage de la commune, où énormément de gens y vont, ce que vous avez pu découvrir, ce qu'on a expliqué, mais dont on a été extrêmement touché, ému et très surpris par les différents phénomènes qui n'ont pas forcément été évoqués dans la vidéo, mais entre autres le principe des frelons. Donc on va y revenir. Pour résumer un petit peu, se remettre un peu dans le contexte, donc on arrive, on est en milieu de soirée, enfin début de soirée. Début de soirée, oui. On fait la petite visite des lieux, on découvre. Et là, très calme, on est embêté par rien, pas un bruit, pas un insecte, pas rien de tout ça. C'est ça. On commence à s'installer et à partir du moment où on lance les caméras, là vous avez pu découvrir pourquoi on a fait la vidéo intégralement de nuit. En fait, c'est à cause de frelons. Bizarrement, ils sont arrivés, ils nous ont envahis en fait. Ils ont vraiment tourné autour de la chapelle et ils sont vraiment appropriés la chapelle. Et donc c'était assez compliqué pour nous de faire cette enquête parce que quand vous avez pas mal d'insectes, notamment des frelons, c'est pas simple, notamment les caméras, etc. Ça attire, les lumières attirent également et ça a été assez délicat et compliqué au niveau tournage. Pendant un bon bout de temps, on s'est posé la question de savoir si on faisait réellement cette enquête ou pas, à cause de ça. C'est ça. À cause ça nous a bloqué, des frelons. C'est vrai que c'était assez compliqué. Parce que mine de rien, alors ils ne nous attaquaient pas, mais en fait ils attaquaient les sources lumineuses et en fait ils s'étaient placés vraiment autour de la chapelle, autour de la chapelle et de la caméra. Et on les voyait, la caméra à un moment était posée au sol, enfin Virginie ne pouvait même plus filmer, elle a laissé sa caméra au sol, et les frelons venaient taper la caméra. Et ce phénomène a duré pendant toute l'enquête. Le temps de l'enquête. À partir du moment où on a arrêté et qu'on a coupé la caméra, on coupe la caméra, Virginie la pose au sol, on rallume la lumière, il n'y a plus un frelon. Il n'y a plus un seul frelon. On a pu ranger nos affaires tranquillement, on ne s'est pas fait piquer. Voilà. Alors, supposition, est-ce qu'effectivement ce lieu a été protégé, entre guillemets, par ces insectes? Est-ce qu'il y a eu une demande particulière? Aussi, ça peut, mais on ne saura jamais. On ne saura jamais. C'est vrai qu'au niveau des insectes, c'est assez particulier. Comme vous avez pu découvrir, cette enquête nous a beaucoup marqué sur le plan émotionnel. Il y a eu pas mal de choses et ce volte-face qu'il y a eu un moment où en fait on n'avait pas grand-chose, on ne ressentait pas grand-chose, hormis le principe de la nuit. Et d'un seul coup... retour de sentiment en fait. Retour de sentiment, voilà, tout à fait. On peut dire ça comme ça, il y a vraiment un retour de sentiment. On s'est senti vraiment... c'était vraiment comme s'il y a une barrière qui s'était ouverte. On s'est senti vraiment... pas attaqué, mais... il y a eu un malaise. Il y a eu un malaise. Là, on s'est senti d'un seul coup, attention. Ouais, voilà. Attention, l'ambiance change. L'ambiance très changeante et assez forte. Au niveau émotionnel, au niveau... Oui, on a eu pas mal de passages inconscients très compliqués à gérer. Très compliqué, on l'a tous ressenti. Vraiment, ça a commencé par Virginie qui ressentait quelque chose derrière elle, une impression d'être regardée, Hubert qui prend le relais derrière et qui dit aussi j'ai l'impression qu'on est regardé, attention, il y a quelque chose, il y a du monde derrière. Donc au début on pensait
tout bêtement, on a pensé qu'un animal. C'est vrai, voilà, pour ça. tout à On est en fait. plein cœur de la Sologne. C'est pas simple. Moi, j'ai une sensation d'oppression, de la gorge serrée, j'ai les émotions qui sont vite arrivées, plus de contrôle de soi. Voilà, même toi, perte de contrôle. Perte de contrôle, comme toi, Sylvain, également. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un changement de... C'était assez fort au niveau émotionnel. C'est vrai qu'il faut savoir que c'est un lieu de culte, on dira. C'est vrai qu'en général, ce genre de lieu est fort au niveau... chargement d'énergie, c'est vrai que... Mais là, on l'a bien ressenti. Là, on l'a vraiment bien ressenti. C'est pour ça, c'est ça toute la petite particularité des enquêtes paranormales, en fait, dans du lieu de culte. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un lieu où les gens viennent prier. Oui, bien sûr. Ils viennent exprimer des regrets, prier les morts, pleurer pour les malades, etc. Donc c'est un lieu énormément chargé en tristesse. Derrière nous, on arrive, on est les premiers à être venus là-bas. Il n'y a jamais eu d'enquête paranormale sur place. C'est-à-dire le fait de commencer à vouloir ne plus rendre le côté apaisant du lieu par notre démarche, peut-être que ça a généré ça, et simplement un refus, une peur de leur part et une peur de notre part, tout à fait. Et ça a généré en fait ce genre de phénomène. Donc c'est pour ça que si un jour vous souhaitez enquêter sur des lieux de culte, faites vraiment très très attention, c'est pas les lieux les plus accueillants en l'occurrence. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours vraiment respecter ces lieux. Vous pouvez voir également qu'on n'a pas eu de retour, on n'a pas utilisé énormément de matériel parce qu'on voulait vraiment respecter ce lieu. Cette enquête était différente en fait. On a vraiment voulu avoir d'autres ressentis plutôt que des recherches au niveau matériel. Ça va vraiment vous faire partager en fait nos ressentis et nos émotions sur place plutôt que de mettre des cadeaux ou des spirit box. On a resté la spirit box et vous avez très très vite compris que la spirit box a été l'élément quasiment déclencheur puisque les sensations de ne plus être aussi bien accueillis se sont déclenchées à partir du moment où on a mis en route les appareils. Il peut y avoir une appréhension aussi de leur part forcément, donc surtout dans ce milieu-là, des milieux très chargés au niveau histoire, au niveau religion, etc. C'est pour ça qu'on a respecté et on n'a pas tenté de faire autrement. Voilà. C'est vrai que c'était assez c'était une enquête très particulière, très particulière. Gestion de soi, Sylvain. Pour ça, il y a eu un gros lâcher prise. Là, on était vraiment dedans, dans le lâcher prise, mais bon, c'est quand même un lieu qui a maintenant plusieurs siècles, qui est toujours intact, et on espère que il restera toujours aussi intact, d'une propreté admirable. Il n'y a pas un papier par terre, il n'y a pas un mégot, il n'y a rien. Les gens prennent vraiment soin. Et il faut que ça reste comme ça, d'accord, pour le respect des familles qui viennent sur place, des entités qui pourraient venir aussi pour entrer en contact avec leur famille, et surtout de ne pas toucher aux cahiers. C'est ça, il faut vraiment respecter le lieu. Si vous avez envie d'y aller, que vous êtes du coin, venez découvrir ce lieu, mais s'il vous plaît, respectez et ne touchez à rien. Vous pouvez prendre les cahiers comme on l'avait évoqué, les cahiers sont là aussi pour la lecture, mais c'est de la lecture apaisante, c'est la lecture de prière. Donc ça reste toujours sur le côté religieux. Mais bon, une enquête très particulière qui n'a pas eu visuellement beaucoup de phénomènes pour une enquête filmée, mais qui derrière émotionnellement nous a vraiment touché au plus profond. Oui. Voilà. Donc on va parler aussi de la dernière enquête qui a été diffusée, donc l'Hôtel National 7, où là c'est un lieu encore très très particulier qu'on a eu vraiment plaisir à découvrir, à visiter et à vous faire découvrir sur cette enquête qui nous a été proposée donc par à la base un abonné qui connaissait très bien les lieux et qui connaissait le propriétaire, qui nous a permis effectivement d'entrer sur ce domaine qui est protégé, gardé, et même très très bien gardé. On en a eu pas mal les frais, puisqu'il y a beaucoup de chiens sur le domaine, et un gardien qui n'hésite pas à faire des rondes armées, qu'on a pu rencontrer. On était en train d'installer le matériel, et d'un seul coup on a eu un charmant jeune homme qui s'est présenté la hache à la main, en disant « Vous êtes qui ?» Donc ça a été très particulier, mais comme nous avions eu l'autorisation et que était au courant, on avait rencontré sa maman juste avant, donc il n'y a aucun problème. Mais bon, donc un lieu pareil, on charge d'histoire, qui a fait la gloire des vacances, un magnifique domaine, un hôtel de luxe
qui a évolué, comme on l'a décrit, des années 60 à 2000 à peu près, pendant une quarantaine d'années, hein, où beaucoup d'enfants et de petits Parisiens s'arrêtaient sur ce village-étape avant d'emprunter la route des vacances, hein, qui menait jusqu'au sud. Et bizarrement, ce lieu, donc même si vous avez pu découvrir qu'il n'y a pas énormément eu de phénomènes, a été pour nous quand même une grosse source de détection et de sensation. Parce que déjà, rien qu'au moment de la visite, quand on a découvert les lieux, à l'extérieur, et on a fait des grosses séances photos. Oui. On va dire que les plus gros phénomènes qu'on a eu sur place, ce sont dus à des séances photographiques. C'est ça. Où on a pu voir à travers les fenêtres. Donc, notamment au niveau du premier étage, on a eu, oui c'est vrai, notamment au niveau des photos, on a eu pas mal d'apparitions, de visages, de choses comme ça, diverses et variées, alors bonnes ou mauvaises, hein, sur l'interprétation. Et on voit des visages d'enfants, on voit des visages de femmes, on voit des visages un peu démoniaques, un peu... C'est ça. Il y a vraiment tout, une tête de bouc, d'entité, voilà. Des choses comme ça, bonnes comme malsaines, tout à fait. Ouais. Et dès le début, on est en plein début de soirée, fin de journée, début de soirée, on commence à faire le tour des lieux, on fait une grosse séance photo, donc tous ensemble, et puis on s'aperçoit, on fait tout de suite à la relecture, qu'à travers les vitres, on aperçoit ça. Donc ça nous a effectivement un petit peu encore plus motivés pour rentrer dans ce lieu, qui a été aussi le premier où personne d'entre nous n'y est rentré avant. Donc en fait, dans le principe, donc Virginie et moi-même, on est arrivés en fin d'après-midi, on a fait le tour avec le propriétaire et le gardien pour nous montrer les accès, mais on n'est pas rentré. On avait vraiment souhaité que nous rentrions tous les 4 dedans et qu'on découvre tous les 4 ce lieu en même temps que vous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait au préalable. Donc ça a été filmé en même temps qu'on découvrait les lieux. Donc vous avez pu partager quasiment en direct avec nous cet hôtel. Et en fait, quand on a fait ce tour, hein, donc à Lille, on a eu beaucoup de sensations, surtout dans les étages. Dans les étages, au démarrage, dans les étages, on a eu, vous pouvez voir au début de la vidéo, on a entendu, moi j'ai entendu un chant d'une femme qui chantonnait. On n'a pas duré longtemps, mais je l'ai bien ressenti. Et lorsqu'on commençait à monter au premier, en fait, beaucoup de présence. J'ai eu une vision, mais vraiment très rapide. J'ai eu un petit échange, mais qui s'est vraiment arrêté lors du passage au niveau du palier premier étage. C'est vrai, quand on est tous passés au niveau du palier, il y avait vraiment... ça s'est estompé. Une ambiance différente, vraiment calme, mais vraiment très serein, comme si ne souhaitait pas venir vers nous. Et voilà, donc comme souvent, ça a été très curieux. Très curieux. Quand on est arrivé, je pense qu'ils se sont demandé qui on était, qui sont venus à notre rencontre. On a un petit peu échangé avec eux sur les ressentis. Hein, et sur pas mal de photos aussi, il y a la présence d'orbes. Hein. On en a pas mal. Et à partir du moment où on a commencé l'enquête et vraiment à vouloir passer le cap de la découverte et de l'entrée en matière et de rentrer en contact avec eux, et ben ça s'est atténué. Alors, soit parce qu'ils ne voulaient pas, soit parce qu'ils ne voulaient pas. Ils ne pouvaient pas. Oui, voilà, il y a les deux. Hein, il y a les deux. Donc, bien entendu, ça, on ne le saura pour l'instant jamais. Mais c'est vraiment dommage. Mais il y a eu beaucoup de sensations et de découvertes sur les étages. En premier, deuxième et le grenier. Alors, le grenier, oui, c'est vrai que la première montée, nous sommes montés 2 fois dans le grenier. Au niveau de la première montée, nous étions tous les 4. Ouais. On était assez... on n'était pas bien en fait, c'était vraiment chargé, très chargé. D'ailleurs, notre camérawoman, elle n'était pas bien du tout. Hein. Ouais, voilà, Virginie en fait, même qui est, rappelons-le, assez perturbée au niveau, au niveau émotionnel. Ouais. Virginie est un peu détachée par rapport à nous sur les phénomènes, parce que c'est plus quelqu'un qui est très cartésien, qui croit ce qu'elle voit. Et derrière, même quand on est monté en fait dans le grenier, donc tout de suite, elle ne se sentait pas très bien, des nausées, des vertiges. Et elle a même voulu ressortir de la pièce dû à cette sensation, et qui en fait a été assez communicative, puisqu'après Hubert l'a ressenti un petit peu aussi, et moi-même aussi.
on a eu ces sensations-là. Mais vraiment essentiellement dans le grenier, avec une oppression sur la... Enfin, c'est ça. Une oppression venant du haut, qui vous appuie sur la tête, qui est arrivée. Donc c'était très très chargé. Vous pouvez voir sur différentes photos que vous avez vues, vous avez des orbes notamment, et c'est bien, on le voit. C'est bien, très bien distinct. Pour ça. Et c'est vrai que moi je suis remontée peut-être 1 heure, je sais plus, 1h30 après. C'était vraiment une autre ambiance, totalement une autre ambiance. On a fait une petite séance spirit qui n'a pas donné grand-chose. Vraiment au démarrage, on a dû avoir 1 ou 2 PVE, on a ressenti des PVE, mais très timide. Hein. C'était très vraiment, très timide, voilà. Oui, c'était assez timide, mais c'est vrai que le grenier était chargé et voilà, on n'a pas eu trop de retour. Non, c'est pour ça. C'est pour ça que ce genre de lieu, je pense que on y retournera à distance sur cet hôtel, vraiment pour essayer d'approfondir un petit peu les sensations, pas tout de suite, dans plusieurs mois, voire une petite année ou 2, mais pour y retourner, refaire le point, parce que je pense que ce lieu mérite. Ah oui, je pense qu'il y a besoin il y a un échange possible. Il y a un échange possible pour ça, et sachant qu'en plus il y a une partie de l'hôtel que vous n'avez pas vue, dont on a visité, c'est tout le sous-sol. Donc le sous-sol, pour vous résumer un petit peu, on a eu un problème technique, en fait, la caméra ne s'est pas mise en route, tout simplement. Donc au moment de la visite, on n'a eu aucune prise d'image, la caméra n'a pas tourné. Et en fait, le sous-sol était un peu dans cet hôtel, la salle de sport. En fait. Donc il y a sauna, hammam, et l'ancienne salle de gym qui était présente, et les caves. Les caves qui sont vides, il n'y a plus rien cette fois-ci, dans ces caves-là. Mais voilà, donc on n'a pas pu malheureusement vous montrer cette partie de l'hôtel, il y a eu un problème technique dont on n'explique pas, mais du coup on n'est pas retourné non plus derrière pour enquêter, parce que le sous-sol on n'a rien senti de particulier, et c'était même plutôt apaisant. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que comme ça je le redis, mais sur cet hôtel c'est vraiment les étages qui ont été très très marquants au niveau sensation. Donc voilà pour l'hôtel National 7 qui nous a ouvert gentiment ses portes. Et d'ailleurs, publiquement, je remercie Eric qui nous a permis de rentrer dans cet hôtel et nous présenter le propriétaire et le gardien, qui ont été des gens très charmants jusqu'à notre départ, où on a mis un peu de temps à quitter les lieux, parce qu'en fait, les chiens de garde nous ont laissé rentrer, mais n'ont pas voulu nous laisser sortir. Donc ça a été assez compliqué pour sortir, mais on s'en est sorti grâce au courage d'Hubert qui a été affronté seul, glaive au vent, les chiens, et qui nous a permis de dégager la voie. Donc merci à tous en tout cas de nous avoir visionnés pour ce vlog numéro 4. On tient comme d'habitude à remercier tous les gens qui nous regardent, tous les gens qui partagent nos vidéos, qui s'abonnent à nos pages, que ce soit la page YouTube, Facebook, Instagram. Vous pouvez nous retrouver sur beaucoup de réseaux sociaux et on tient à vous remercier. Et surtout, n'oubliez pas, si vous souhaitez échanger avec nous par tous les réseaux sociaux, vous pouvez nous contacter. Et si vous connaissez des personnes qui ont besoin de nos services ou dont ils souhaitent faire une enquête chez eux, de comprendre les phénomènes qu'ils pourraient vivre au quotidien, n'hésitez pas. Aldine est là, Hubert n'est pas là ce soir, mais est présent aussi pour vous répondre, ainsi que moi-même. Donc c'est avec grand plaisir qu'on pourra échanger avec vous. Merci à tous, bonne continuation à vous et à bientôt.